On se prépare à ce genre de mission, mais je savais que je pouvais partir à n'importe quel moment, même en tant que volontaire. Mais là, en tant que professionnel, je savais que ça allait m'arriver un jour ou l'autre, quoi. Mais on ne se prépare jamais assez. Dès leur descente de l'avion et lors du transfert vers le lycée français de Port-au-Prince, c'est la détresse et la désolation qui attendaient les 22 sapeurs-pompiers gardois membres de l'escrime. Venus construire et gérer un hôpital de campagne, c'est d'abord l'ampleur de la catastrophe qui leur a sauté aux yeux. C'est un regard un peu de, je dirais c'était la désolation, puisqu'on est arrivé 3-4 jours après le tremblement de terre, donc beaucoup de tristesse dans le regard des gens que l'on pouvait croiser. Et vraiment une catastrophe vraiment très très importante. On a rapidement pris conscience de l'importance de cette catastrophe. On traverse la ville escorté par la gendarmerie, donc on a une certaine... on entend des choses sur l'insécurité et tout ça, donc c'est vrai qu'on a une certaine appréhension quand on est dans le bus, qu'on nous dit de ne pas boire, de ne pas manger devant les gens, quoi, dans le bus. Il y a les gendarmes qui sont avec des fusils devant, à côté du conducteur et un derrière. Et puis voilà, on a une appréhension, c'est lourd, quoi, l'atmosphère est lourde. Mais après, on s'est senti en sécurité tout le long. S'en suivront 15 jours de vie en quasi-vase clos dans l'hôpital de campagne. Un hôpital de 800 mètres carrés qui comprend bloc chirurgical, radiographie, échographie et pharmacie. De quoi faire face dans l'urgence aux différentes pathologies liées à un tremblement de terre. Trois types de blessures essentiellement, donc ce que l'on appelle les crash syndromes, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont bloquées sous les décombres avec soit un bras, soit une jambe, qui restent écrasées pendant plusieurs heures et qui entraînent des lésions au niveau cellulaire, soit des fractures, bon nombre de fractures, que ce soit de membres inférieurs ou supérieurs, et enfin des brûlures. La brûlure est quelque chose qu'on rencontre également régulièrement, malheureusement, lors des tremblements de terre. Au total, ce sont quelques 1200 consultations et 80 opérations chirurgicales qui ont été réalisées. La capacité de place a même été augmentée de 60 à 90. Malgré cela, et des journées à rallonge, la frustration demeure. On travaillait 18 heures par jour, on aurait aimé en faire encore plus, mais travailler 18 heures par jour pendant 15 jours, après on aurait voulu donner encore plus. Je crois que ce sentiment était là, il fallait donner, mais je crois que si on veut rester efficace, après il faut aussi prendre du temps de repos, et il fallait rentrer pour qu'une relève, je dirais, qui puisse s'investir autant, continue notre mission. De retour ce dimanche 31 janvier, les pompiers gardois ont été remplacés par une deuxième équipe. Une troisième suivra pour un retour définitif prévu le 24 février. Reste pour ces 22 premiers pompiers gardois à être partis en Haïti des images et le souvenir d'une expérience humaine et professionnelle des plus enrichissantes qui fait relativiser le quotidien et les confirme dans leur vocation. La plus belle image, c'était cette petite fille qu'on avait retrouvée 15 jours après. J'ai eu l'occasion de la revoir sur le Sirocco, c'est le bateau français. Que je suis allée en Puma jusque sur le Sirocco. Quand je l'ai revue le lendemain, elle m'a tenu la main et elle m'a fait un grand sourire. C'est la plus belle image que je retiendrai. Je me suis lié avec un petit garçon là, qui s'appelait Dorven. Sa maman était dans un autre hôpital. Lui, il est venu là pour être opéré parce qu'il avait une fracture tibia-péronée. Et donc il était seul, il n'arrivait pas à dormir le soir parce qu'il n'y avait pas sa maman. Et donc il était assez agité, donc je m'occupais de lui. Enfin, j'essayais de venir le voir souvent, de rigoler avec lui, de lui apporter des trucs, voilà, des gants, ne serait-ce qu'une lunette de bloc, tout ça. Il était super content. Voilà, je lui ai donné ma frontale, hein, il était super content. Et j'ai pris une photo un jour, avec un sourire, je poserai, quoi. Et c'est cette image qui me reste.